Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, vous le savez déjà, on ne triche pas avec elle. Départager avec elle, c'est respecter les 4 S, la 4B, la TZL, la 8E et bien d'autres encore que vous connaissez déjà. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, sachez qu'ici, nous parlons d'agriculture de terrain et non d'agriculture de bureau. Nous donnons des conseils, des informations, des astuces afin que vous, agripreneurs, puissiez développer votre agriculture et parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, ce qu'il faut faire pour ne pas manquer ces conseils, ces informations, afin de développer votre agriculture, il suffit tout simplement de vous abonner, de cliquer la cloche de notification et puis de vous installer tranquillement et de bénéficier des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Alors, dans cette vidéo chez les agripreneurs, vous avez remarqué que nous sommes dans une exploitation de bananiers plantains. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas entrer trop dans la culture de la banane plantain parce que je pense qu'on a assez parlé de la banane plantain. Mais il s'agit aussi de parler d'avoir des 4S. Alors, quand on dit 4S, on parle de semences, de sol, de semis et de suivi. Ici, dans cette vidéo, je vais beaucoup plus m'adresser aux jeunes confrères, aux collègues, techniciens, agriculteurs, pépiniéristes et semenciers. Pour dire en fait que l'agriculture vraiment c'est le socle du développement de l'Afrique. Et quand je vois ce qui s'est fait dans les exploitations et pourquoi est-ce que beaucoup de promoteurs abandonnent, ça me fait mal parce que beaucoup de collègues ou de collaborateurs, de techniciens sont à l'origine de cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que par exemple, ici, nous sommes dans les champs de bananiers plantés où le promoteur nous a fait une commande spécifique en termes de variété. Alors, et le promoteur ne saura en fait la variété exacte dans cette exploitation que 10 mois au moins plus tard. Alors imaginez-vous 10 mois plus tard, il se rend compte en fait que la semence désirée n'est pas celle dont il avait demandé et que économiquement c'est pas rentable, ça fait mal. Et c'est ce qu'on rencontre dans beaucoup d'exploitations. Et ça décourage beaucoup de promoteurs. Et s'ils sont découragés, le développement ne suffira pas parce que en créant cette exploitation, si, par exemple ici là, ça emploie 6 personnes, ça fait que ça fait 6 familles qui en bénéficient de cette exploitation. Et si le promoteur se décourage, vous voyez donc il y aura des conséquences qui vont se répercuter sur ces familles et le développement ne suffira pas. Donc, chers jeunes, chers collègues, chers collaborateurs, chers techniciens, chers acteurs impliqués dans le secteur agricole, vraiment j'interpelle à notre bon sens, à notre intégrité, à notre sincérité, dans la transmission des semences de qualité, avérées et certifiées aux promoteurs qui veulent se lancer, aux agriculteurs qui veulent se lancer. Car la semence de qualité représente plus beau cadeau que pour recevoir un agriculteur. Alors, quand vous donnez ces semences-là qui ne sont pas bonnes, et vous connaissant cela, à quoi est-ce que vous attendez? Il ne faut pas voir seulement sur le court terme, il faut voir sur le long terme. Donc, prenez vraiment pour habitude de donner des semences de qualité aux promoteurs. Si on vous sollicite pour les semences et que vous n'avez pas ces semences-là, rencontrez ceux-là qui ont ces semences dont vous avez besoin et puis vous mettez à disposition de ceux qui ont de ces promoteurs-là. Que de donner des mauvaises semences et que plus tard, ça vous rattrape, ce n'est pas bon, c'est pas bon pour notre image. Donc, ce message était beaucoup plus pour ses collègues, ses collaborateurs, afin qu'ils puissent vraiment changer de mindset et que désormais, voilà la campagne 2022 qui se prépare. Que ceux qui vont vous aborder pour les commandes de semences, rassurez-vous vraiment, je vous en prie, de leur donner les semences dont ils ont demandé. Ne donnez pas les semences dont ils n'ont pas besoin. Ne donnez pas le tout venant aux gens, non. Si vous n'avez pas dit que vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas, c'est très important pour le développement de notre agriculture. Parce que si on continue à jongler comme ça, ce n'est pas bon. On va perdre beaucoup d'investisseurs dans le secteur agricole et par conséquent, le développement ne suivra pas. Donc j'espère vraiment que ce message n'entrera pas dans l'oreille des sous et que vous saurez partager ces messages afin que cela puisse atteindre ceux-là qui n'ont pas plus conscience que l'agriculture c'est notre pilier de développement et qui vont arrêter de faire vraiment ces désordres au quotidien et de mettre à disposition des promoteurs les semences de qualité. J'interpelle aussi les promoteurs, vous qui voulez vous lancer. Rassurez-vous que vous prenez vos semences, ce sont vraiment de personnes qualifiées, des personnes référencées avant d'acheter vos semences. Il ne faut pas juste balancer l'argent comme ça pour prendre les semences parce que si vous échouez au niveau des semences, le projet a échoué totalement. Parce qu'on a dit quoi? Quand la loi de 4S n'est pas au rendez-vous, il ne sert à rien. Donc, je vous interpelle aussi vous, avant de verser votre argent, de vous rassurer que vous êtes chez la bonne personne et que vous aurez à la fin des semences de qualité. Donc, disons à très bientôt pour un sujet encore, pour une vidéo encore plus intéressant.
C'était comme ça pour vous le chantier d'agro-africain, pour vous booster et développer votre agri-attitude. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. Bye bye.